Bonjour. Hier, quand vous avez vu, peut-être, je ne sais pas, avant-hier ou la semaine dernière, mais la dernière fois que vous avez étudié le français avec moi, c'était en étudiant la leçon 6.10. Vous avez appris, au moins vous avez commencé à apprendre comment parler du passé. Vous avez entendu, tiens, entendu, quelle terminaison étrange. Vous avez entendu mon histoire personnelle, je suis né en 1953, je me suis marié en 1982, etc. Hein? Et vous avez sûrement pensé un tout petit peu à la structure de ces phrases, comment on forme, qu'est-ce qu'on fait pour former une phrase au passé composé, c'est-à-dire en parlant du passé. Vous avez, vous avez peut-être essayé de créer vos propres phrases en décrivant votre histoire personnelle, je n'en sais rien, hein? Mais voilà ce que vous avez fait avec moi, nous avons fait pendant la dernière leçon. Alors j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, c'est lundi, hein, le jour où je suis en train de faire cette vidéo, mais quoi que soit la journée chez vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et fait, c'est la forme du passé qui s'appelle le participe passé, hein, du verbe faire. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, hein, quand le soleil s'est couché? Hein, le soleil s'est couché et le soir, vous comprenez le soir, hein? Hier, aujourd'hui c'est lundi, donc pour moi, dimanche c'est hier. Donc hier soir, dimanche soir, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, ma femme et moi, d'abord, nous sommes allés à l'église. Nous avons participé à notre petit groupe à l'église. Nous avons parlé avec les membres du groupe. Nous avons prié un peu. Nous avons lu, quelle forme étrange, n'est-ce pas? Nous avons lu des extraits de la Bible. Qu'est-ce que nous avons fait encore? Ah oui, nous avons dîné. Hein, nous avons pris un repas avec les membres du groupe. Donc nous avons dîné à l'église. Et ma femme et moi, nous sommes retournés à la maison pour 20 heures à peu près. Après, nous avons regardé la télé. Nous avons parlé de nos enfants. Et puis, bien sûr, nous nous sommes reposés, parce que c'était dimanche soir quand même, et puis nous nous sommes couchés vers 20 heures, je pense, non, 22 heures, je pense, hein? D'accord? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi, dites. Vous allez commencer avec j'ai ou bien je suis. Alors, comment est-ce que vous allez savoir si c'est j'ai ou je suis? Je vais vous l'expliquer plus en détail pendant la prochaine leçon, mais s'il s'agit de monter, descendre, aller, retourner, venir, partir, entrer, sortir, hein? Vous allez dire je suis, ou bien nous sommes, s'il s'agit de votre famille entière. Hein? Mais s'il ne s'agit pas d'un verbe de déplacement, vous allez probablement dire j'ai. Par exemple, bon, je ne vais pas vous donner des exemples. C'est vous qui allez me donner des exemples. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? D'accord, donc voilà quelques exemples, merci bien. Certains d'entre vous, vous avez dit j'ai dîné, ou j'ai pris le dîner, ou j'ai mangé le dîner avec ma famille. J'ai fait les devoirs, j'ai écrit les devoirs, j'ai terminé les devoirs, j'ai regardé la télé, vous avez dit j'ai écouté de la musique hier soir, hein? J'ai pensé à un examen de maths que j'ai aujourd'hui. Quoi d'autre? Et je me suis couché
à 21h30 et j'ai dormi 8 heures. J'espère au moins que vous avez dormi au moins 8 heures, d'accord? Donc voilà encore de la pratique de la création de l'utilisation de ce temps qui s'appelle le passé composé lorsque nous parlons du passé, de ce que nous avons fait hier. Mais je sais très bien que tout ça c'est nouveau et que je ne vous ai pas vraiment expliqué en profondeur la formation du passé composé. Ce sera pour la prochaine leçon, hein, 6.12. Mais aujourd'hui, ou plutôt pendant cette leçon, 6 à 11, vous allez apprendre quelques expressions qui ont à voir avec le temps, des expressions qui expriment le temps, le moment quand quelque chose a eu lieu dans le passé. Ce sont des expressions très très utiles lorsque nous voulons utiliser le passé composé. Par exemple, j'ai dit hier. S'il s'agit d'il y a 2 jours, qu'est-ce qu'on dit? On dit avant-hier, ou bien il y a 3 jours, il y a 4 jours, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, il y a 5 ans, etc. Ce sont des expressions du vocabulaire qui va être très utile pour lorsque vous voudrez me parler au sujet du passé, d'accord? Donc, on va voir tout de suite quelles sont ces expressions. Je vais essayer de vous les expliquer en fait rapidement. Et puis ce sera à vous de travailler indépendamment en apprenant par cœur, en mémorisant ces expressions de vocabulaire, ces expressions de temps, de mesure du temps ou comment dire, qui définissent un moment quand quelque chose a eu lieu. On y va. Alors, cette première image, à quoi est-ce qu'elle correspond, cette première image? Alors, ce numéro 1 là, bon, bien entendu, ça c'est une horloge. Alors, à quoi correspond cette période de temps-là? Ce numéro 1, bon, bien entendu, c'est une seconde. Ça fait 5 secondes. Hein? Donc ça, c'est une seconde. Et bien entendu, 60 secondes, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? 60 secondes, ça fait 1 minute. Donc 1 minute hein, est composée de 60 secondes. Donc jusqu'à présent, nous avons la seconde et puis la minute. Et 60 minutes font, qu'est-ce que ça fait ça 60 minutes font 1 heure. Ça, c'est 1 heure. Et vous connaissez le mot heure déjà. Quelle heure est-il? Il est 15 heures de l'après-midi. Hein? Quelle heure est-il? Ça, c'est 1 heure. D'accord? Donc, jusqu'à présent, nous avons 1 heure, ou l'heure plutôt, la minute et la seconde. La seconde, la minute, l'heure. Entendu? On continue. Ici, nous avons 24 heures. Pendant une période de 24 heures, nous avons une journée. Une journée est composée de 24 heures. Le mot de vocabulaire ne va pas être la journée. Je voudrais un terme plus général, ça va être le jour. Et vous connaissez peut-être déjà le mot le jour, parce que dans le mot bonjour, hein, bonjour, le jour. Vous connaissez aussi le jour et la nuit. Pendant quelques-unes des lectures que vous avez faites, vous avez vu le mot jour, le jour. Donc, 24 heures, cela fait 1 jour. Entendu? 1 jour, le jour. Ensuite, 7 jours, donc ça c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 1 semaine. Donc la semaine. Petite révision, alors depuis le début, la seconde, vous pouvez répéter après moi, répétez, hein, la seconde, la minute, l'heure, voilà, le jour, hein, et puis la semaine. Voilà, ça c'est 1 semaine. Ensuite, normalement, 4 semaines, 4 et demi, ça fait 1 mois. Le mois, donc encore ici, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et
pendant un mois, il y a entre 28 et 31 jours. Ça dépend du mois. Le mois de février a 28 jours. Le mois de juillet a 31 jours. D'accord? Ça fait un mois. Le mois. Très bien, le mois. Et quels sont les mois de l'année? Vous les connaissez déjà? Bon, on les verra, je pense maintenant, tout de suite, non? Non, tout à l'heure, on les verra. Janvier, février. Ce sera pour bientôt. Bon, 365 jours, bien sûr, font, bon, on dirait une année, mais le mot que j'aimerais que vous appreniez, c'est l'an. Hein? L'an est composé de 365 jours. Ça, c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, quand il fait froid. Ce sont les 4 saisons de l'année. Ça fait un an. Hein? L'an. D'accord? Donc, on va reculer au début, encore une fois. Répétez, la seconde. C'est bien. La minute. Voilà. Le jour. C'est bien. En fait, excusez-moi, j'ai dit le jour. N'importe quoi, monsieur Nesbitt. Répétez, l'heure. Vous auriez dû me corriger. Hein? L'heure. Voilà, une heure. Ça, c'est le jour. Le jour. Voilà. Ensuite, la semaine. Et puis, le mois. Très bien. Et puis, l'an. Très bien. Les 4 saisons de l'année font un an. L'an. Et vous connaissez le mot l'an déjà, ou an, parce que moi, j'ai 65 ans actuellement en faisant cette vidéo. Vous avez 12 ans, 15 ans, etc. An. Ensuite, là, nous avons un mot très important. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? Donc, ici, ça, c'est un calendrier. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est un calendrier. Et supposons qu'aujourd'hui, c'est le 16 octobre 2019. Donc, aujourd'hui, c'est la journée actuelle, c'est le moment actuel. Aujourd'hui, nous sommes, ça c'est jeudi. Nous sommes jeudi, le 16 octobre 2019. D'accord? Ensuite, ça c'est hier. Et au début de cette vidéo, nous avons parlé d'hier soir, n'est-ce pas? Hier, c'est ce qui s'est produit, c'est la période, il y a 24 heures à peu près. Donc, ça c'est hier. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, mais hier, c'était le 15 octobre. D'accord? Hier. Maintenant, avant-hier. Donc, on peut dire il y a 2 jours, je suppose. Mais plus courant, c'est avant-hier. Donc, hier, avant-hier. Ce qui s'est passé il y a 48 heures, n'est-ce pas? D'accord? Avant-hier. Et maintenant, l'expression il y a. Vous connaissez déjà il y a, par exemple, sur mon bureau, il y a un peigne sur mon bureau actuellement. Mais il y a un autre sens aussi. C'est une expression qui nous permet de mesurer le temps écoulé depuis un certain moment du passé. Par exemple, bon, j'ai 65 ans. Hein? Il y a 5 ans, j'avais 60 ans. Je ne suis pas très fort en maths. Hein? Il y a 10 ans, j'avais 55 ans. D'accord? Donc, c'est un moyen, c'est une expression pour mesurer le temps qui s'est passé, écoulé depuis un événement du passé. Donc là, il y a combien de jours? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a 3 jours, on peut dire. Hein? Donc je vais revenir un tout petit peu. Répétez, aujourd'hui, hein? Aujourd'hui nous sommes jeudi, supposons. Hier, hein? Donc ça c'était mercredi dans ce calendrier. Avant-hier, répétez, avant-hier, oui, donc il y a 48 heures. Maintenant, on ne dit plus hier, on dit il y a, on mesure le temps. Il y a 3 jours. Hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a 3 jours. Ici, maintenant, on va parler de la semaine entière depuis lundi jusqu'au dimanche. Donc,
la semaine actuelle, c'est 7 semaines. 7 semaines. On peut dire aussi 7 semaines-ci, si on veut vraiment accentuer le moment actuel. Mais 7 semaines. Nous sommes jeudi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 7 semaines. La semaine dans laquelle je me situe actuellement, je me trouve actuellement. 7 semaines. Ça, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Première, dernière. Donc ça, c'est la semaine dernière. Donc il y a une semaine à peu près. Hein. Ensuite, il y a, maintenant je vais mesurer le temps encore, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc, encore une fois, 7 semaines, la semaine dernière, et il y a 2 semaines. Et on peut dire il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines. Ce serait un peu, il y a un mois, n'est-ce pas? Et on va voir ça tout de suite. Voici, ce n'est pas tout à fait un calendrier, mais c'est l'idée. Hein? C'est un cycle qui fait un an. Donc, le premier mois, c'est janvier. Le deuxième mois de l'année, c'est février, mars, avril, mai, juin. L'école se termine, n'est-ce pas? Au mois de juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a 12 mois dans un an, dans une année. Un an, ça correspond à 12 mois. D'accord? Donc ça, c'est le 6e mois qui est le mois de juin. D'accord? Donc, je dirais, comme je me situe actuellement, dans ce mois-là, hein, donc, ce n'est pas vrai, c'est le mois d'octobre, mais au niveau du calendrier, ce mois-ci, c'est le mois de juin. Donc, ce mois, on a dit tout à l'heure 7 semaines, parce que c'est la semaine, le mois, donc je dis ce mois ou ce mois-ci, le mois, vous vous souvenez, premier et dernier, n'est-ce pas? Le mois dernier, nous avons dit tout à l'heure la semaine dernière, parce que c'est la semaine, mais le mois dernier, d'accord? Donc le mois dernier, et puis je vais mesurer le temps depuis ce moment du passé. Donc il y a, je suis là, je me situe au mois de juin. Et ça c'est mai, avril, mars, février. Il y a 1, 2, 3, 4 mois. Il y a 4 mois. D'accord? Et ça c'est cette expression-là. Maintenant, nous avons parlé de cette semaine, les 7 jours de cette semaine. Nous avons parlé de ce mois, les 30 ou 31 jours d'un certain mois. Ce mois, maintenant, nous allons parler au sujet de cette année. Je vous ai enseigné jusqu'à présent le mot « an ». Il faut savoir tout simplement, quand on parle un seul an, disons, comme une période de temps, on dit une année. Donc cette expression-ci, c'est cette année. Cette année ou cette année-ci. Cette année, c'est 2019. L'année dernière, vous vous souvenez du mot dernier ou dernière? L'année dernière, c'était 2018. Et puis, encore, je vais mesurer le temps. Il y a 5 ans. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Quand je parle d'une quantité d'années, je ne dis pas années, je dis ans. Donc, il y a 5 ans. C'est pour ça que je dis j'ai 65 ans. Je ne dis pas que j'ai 65 années. Mais une année est constituée de 12 mois, par exemple. Hein. Bon, voilà. C'est beaucoup. Hein. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir... Bon, on va même pas utiliser ces images-là. Ce que moi je vais faire, je vais tout simplement vous parler. Hein, et on va voir si vous vous souvenez de quelques-uns de ces mots de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? La seconde. Alors, il y a 60 secondes dans une minute. Il y a 60 minutes dans une heure. Voilà, une heure. Il y a 24 heures dans une...
Oui, plutôt dans un jour. On dirait normalement une journée. Mais je tiens à ce que vous vous souveniez du mot jour. Donc, dans un jour. Ensuite, il y a 7 jours dans une semaine. Voilà. Il y a 4 semaines ou 4 semaines et demie dans un mois. Voilà. Il y a 12 mois dans un an. Très bien, un an. On dirait plutôt une année quand il s'agit d'une seule, mais dans une année, un an, disons. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Ok, maintenant, aujourd'hui, c'est jeudi. Hein, au moins, pensez au calendrier. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, mercredi, c'était... Voilà, hier. Mardi, c'était avant-hier. Lundi, qu'est-ce que c'était? Il y a combien de temps, mardi? Lundi plutôt, lundi? Voilà, il y a 3 jours. Très bien. Alors, cette semaine, c'est la semaine, les 7 jours actuellement. C'est cette semaine. Avant, c'était il y a 8 jours. Oui, la semaine dernière, et puis plus loin encore, il y a combien de temps? Voilà, il y a 2 semaines. Très bien, il y a 2 semaines. Et on peut dire ce mois, le mois dernier, il y a 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. On peut dire cette année, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et 4 ans, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une première présentation. Bien entendu, c'est à vous maintenant de travailler indépendamment et d'apprendre par cœur. Vous allez mémoriser, apprendre par cœur ces mots de vocabulaire afin de pouvoir, pendant la leçon 6-12, utiliser le passé composé dans une phrase sensée et une phrase complète. C'est bien? Ok. Maintenant, à vous de travailler et on se verra pendant au début de la leçon 6.12. Au revoir.